Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission Michael, il est 21h et je suis accompagnée de mes chères chroniqueuses. Nazia, bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir Salma, bonsoir tout le monde. Tu vas bien? Oui, je vais bien, merci. Ah Et toi? Oui, ça va, super, et vous? Ça va, merci. Clément à la réalisation. Et ce soir, nous recevons Ekram El Bayrak pour nous parler des violences faites contre les femmes. Bonsoir Ekram. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment vas-tu? Ça va très bien et vous? Ça va, ça va, ça va. Bah écoute, nous allons entamer ce soir une émission pas très joyeuse. Donc je vous donne le numéro WhatsApp et SMS au 07 71 59 62 68. N'hésitez surtout pas à nous envoyer des messages. Et pour ceux et celles qui veulent passer en direct, vous nous envoyez un message et on vous rappellera. Donc, Monsieur El Bayrak, Ekram El Bayrak. Alors, Ekram est un agent de police avant tout, n'est-ce pas? Oui. Et animateur radio aussi. Il y a plusieurs casquettes. Ouais. Concernant le sport, spécialiste dans le sport. Clément, tu vas bien t'entendre avec lui. Entraîneur de foot amateur. Oui. Plusieurs casquettes, on a dit. Exactement, plusieurs casquettes. Alors, tu as 39 ans. Oui, c'est ça. D'origine, français d'origine turque. Excusez-moi, juste le micro, Clément. Il est trop bas. Il est trop bas pour moi, en fait. La hauteur du micro. Ouais. Ah, c'est bon. Vas-y, continue, je vais Excusez-nous, les aléas du direct. Voilà, c'est bon, toi? C'est bon, toi? Ça va. Tu veux que je baisse un peu? Oh, ouais. Les aléas du direct, Allez-y. excusez-nous. Voilà, Bon. c'est bon, oui. Merci. Alors, Ekram, Oui. comment es-tu devenu intervenant dans les conférences contre les violences faites aux femmes? Bah alors, déjà, par la part de mon métier, du métier que j'exerce, pardon. Donc, on est confronté sans cesse à ce type de situation où des personnes viennent se plaindre. Donc, dans les locaux de police, ou alors on est amené à intervenir sur des appels 17. Donc, des fois, c'est des témoins qui appellent, des fois, c'est des victimes qui appellent. Donc, à intervenir directement au domicile et être en présence d'une femme qui est déjà blessée. Alors, il faut savoir plusieurs choses. On va attaquer dur parce que c'est un sujet très sensible et on pourrait parler des heures et des heures. Donc, 1 heure ou 2 heures ne nous suffirait pas. On pourrait parler pendant de longues heures. C'est tellement délicat, tellement sensible comme sujet. Il y a plusieurs formes de violence. Donc il y a les violences qui sont visibles. Donc, Violence physique et psychologique, qui sont- c'est ça. psychologique, tout dépend de comment est la personne. Si elle est détruite en face de vous, si elle est, si vous le sentez que elle va pas bien, vous pouvez le détecter. Mais il y a des personnes, elles sont perdues et puis pas forcément détruites. Elles savent pas quoi faire en fait. Donc ceux-là, c'est plus difficile à détecter. Donc celles qui sont visibles, ça va être la femme qui va être ensanglantée, qui va avoir une fracture à un endroit ou alors des bleus. L'arcade Sourcilière. voilà, sourcilière. Ouais. Ou alors un hématome au niveau de la joue, au niveau de l'œil. Donc là, ça va être visible. Donc là, on va directement être dans le vif du sujet. On va comprendre que la personne a été violentée. Donc le conjoint ou le mari est sur place, il est interpellé, il n'est pas sur place. Après, il y a une plainte et ça suit le cours. Mais si la victime ne dépose pas plainte, comment ça se passe? Alors, il faut savoir que il y a plusieurs formes, encore une fois. Il y a des personnes qui préfèrent faire des mains courantes au départ. Parce qu'ils ont peur du mot plainte. Ils ont peur de la réaction du conjoint? C'est pas que ça. Des représailles? Pas que ça. Il y a un sentiment de honte des fois. Et vous faites quoi pour les rassurer? Alors c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que c'est du cas par cas, on va dire.
Il y a des personnes aujourd'hui qui sont victimes de violences conjugales depuis 20 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans, qui n'ont jamais rien dit à personne, Oui. ni à leur copine, ni à leur maman, ni à leur cousine. Elles subissent ça. Et leur entourage, donc l'entourage à la femme, pense qu'elle a un mari exemplaire, qu'elle a une vie heureuse, un mari qui travaille, et que, limite, elle ne doit pas se plaindre. Donc il y a vraiment des... Et c'est là où c'est très difficile, parce que les violences qui sont physiques, en vrai, elles sont simples. Parce que voilà, la femme, elle a été violentée, victime de violences physiques, elle a un hématome, donc on l'invite de suite à déposer plainte. Elle-même, vu qu'elle souffre, vu qu'elle a mal, elle veut consulter un médecin, elle veut se faire soigner. Elle veut partir parce que c'est la dernière phase, la violence physique. Oui, mais tu as des femmes qui déposent plainte et ensuite qui reviennent justement pour se rétracter. Alors ça, c'est... Il y a une phrase magique qui est dite dans les services de police et gendarmerie, même si on retire la plainte, le procureur peut suivre. Ok. Voilà. Et sur ce genre de cas qu'on a, des femmes qui ne veulent pas déposer plainte, qui ne veulent pas avouer qu'elles sont battues, bah, Nazira va nous faire une petite chronique sur ça. Vas-y Nazira, je t'en Oui, prie. voilà, oui, exactement. Donc, nous avons vu plus de 150 000 personnes en France manifester contre les violences faites aux femmes. La majorité sont contre ces violences et les dénoncent, mais il y a une minorité, comme tu as dit Selma, qui les acceptent et ne disent rien. Alors la question que je me suis posée, c'est pourquoi ces femmes ne parlent pas? Pourquoi elles ne dénoncent pas? Alors, différentes raisons conduisent à l'apparente acceptation de la violence subie par ces femmes. Avant de vous donner ces raisons, je vais d'abord vous révéler quelques chiffres des violences conjugales en France. Il y a 220 000 femmes qui sont victimes de violences conjugales chaque année. Depuis le début 2019, 101 femmes sont mortes sous les coups de leur compagnon ou ex-conjoint. En 2018, 121 femmes avaient été victimes de féminicide, soit une femme tous les 3 jours morte. C'est quand même énorme, non quand même. Ça augmente. C'est énorme. Ouais. Ça augmente. des chiffres, Et par exemple, dans les chiffres que vous avez, par exemple, je ne sais pas si vous les avez ou non, mais il y a d'autres chiffres qui complètent ces chiffres. Oui, C'est les exactement, suicides. oui. Les suicides, oui, ça mène au Donc, suicide. Exactement. Donc, qui ne sont pas comptabilisés dans les féminicides, Ouais. qui sont comptabilisés dans les suicides, mais qui ont un lien direct avec les violences conjugales. C'est-à-dire que la femme, avant d'être victime de féminicide, décide elle-même, par rapport à ces violences psychologiques, de mettre fin à ses jours. Oui. Et ils ne sont pas comptabilisés dans les chiffres de Les féminicide. chiffres, exactement, oui. Et c'est à peu près le même nombre. À Ouais. peu près. Donc Ah, c'est il y a- c'est le multiplié double. C'est par le double, deux. oui. Oui. Donc moi, j'aurais pas les stats exactes, donc, mais oui, dans les chiffres, vous êtes vrai. Ok. C'est ça. Donc parmi ces raisons, moi je vais vous donner les causes ou bien les raisons qui poussent ces femmes à ne pas dénoncer leur conjoint. Donc la première raison, c'est la dépendance économique. Il se peut que cette femme a arrêté de travailler après la naissance de son premier enfant. À la demande ou à l'exigence de son mari, la femme est alors consciente de la précarité aggravée à laquelle elle s'exposerait avec son enfant en quittant son conjoint, et donc elle se sent obligée de supporter ces violences car elle dépend financièrement de son mari ou son conjoint. Il y a également l'isolement familial qui est causé par le mari qui refuse que sa femme invite sa famille ou qu'elle aille leur rendre visite, et cela cause l'éloignement de la femme, de sa famille. Justement, sur ce point-là, bah, il y a beaucoup d'hommes qui essayent justement, comme tu as dit Nazira, Oui. d'éloigner la femme psychologiquement et physiquement. Et justement, les familles ne se rendent pas compte de ça, et quand même. Justement, non. Malheureusement, parce que l'homme, Bah, écoute, alors si- en général, l'homme, il est l'homme qui arrive à faire tout ça. En général, c'est un pervers narcissique. Un Donc, manipulateur. un pervers manipulateur. narcissique, ouais. Ouais. Donc, il est tellement fort, qu'il est, on va dire, admiré par les proches, l'entourage proche, les amis, les voisins. Mais ça va au-delà. Il est admiré et respecté également par la famille de la victime.
par les beaux-parents. C'est quand même dingue. Ouais. Hein. Et c'est ce que justement tu avais dit à Kram tout à l'heure, qu'il y a des femmes, elles ne veulent pas raconter à leurs amis ou à leur famille par fierté. Et c'est à cause justement de l'isolement social et de l'isolement familial. Par honte aussi. Par beaucoup. honte, exactement. Parce qu'elles ont honte, justement, dans certaines cultures, ou certaines communautés, on va dire, Oui, on dit que c'est la femme qui maintient le foyer. oui. C'est-à-dire que c'est elle qui tient l'équilibre du foyer. Donc si il arrivait des problèmes, donc sa maman ou son papa pourrait lui dire « mais c'est de ta faute ». Oui, Donc ça, il y a un côté culturel aussi. c'est exactement. Sur Ouais, certains c'est plutôt cas. culturel, pas communautaire. Parce Oui, qu'il y a beaucoup culturel. de communautés qui ont la même culture et ça se Mhm. passe plutôt comme ça. Oui, il y a aussi la dépendance affective qui est aussi une raison pour laquelle ces femmes ne parlent pas et ne dénoncent pas les violences qu'elles subissent. Et cela est souvent le résultat d'une enfance carencée ou d'une histoire de famille difficile. Il y a également les ruses de la reproduction qui amènent par exemple la femme à rester pour ses enfants ou pour ne pas faire comme sa mère. Si cette femme elle a vu sa mère divorcée, elle a vu ou bien elle a subi une enfance difficile, ou elle a vu ses frères souffrir, donc elle se dit je ne vais pas divorcer, je vais supporter ces violences-là pour ne pas que mes enfants aillent la même vie ou vivent ce que j'ai déjà Bah, vécu. contrairement aux statistiques que tu viens de donner, moi je pense que la raison première de ne pas dénoncer le conjoint, c'est bien les enfants. Qu'est-ce que tu en penses, Kalam? Ce n'est ni la dépendance financière. Moi je pense Non, mais plutôt que il reste c'est les encore une enfants. autre raison, Salma. Et moi, je trouve personnellement que c'est la raison la plus difficile, que la police ne peut rien faire, ni les psychologues, ni les médecins. Parce que la cause peut être un amour fou. La femme, elle aime son conjoint et elle lui trouve toujours des excuses et des arguments. Elle dit qu'il me fait ça parce qu'il va pas bien, parce qu'il a une pression au Ça c'est un travail. déni. Ça c'est un déni. Oui. Ça on appelle ça un Un déni. déni. Alors, Et- oui, Oui. je vous laisse terminer. Oui, et moi je voulais également parler d'une catégorie spéciale ici en France, comme on a parlé de culture, de communauté. Ben, les femmes étrangères, elles sont victimes de violences conjugales aussi, parmi ces chiffres que j'ai donnés. En rompant la vie commune avec leur époux, elles risquent de perdre leur droit au séjour. Ben, ça aussi, ça peut être une cause. Donc, si elles sont en capacité de prouver les violences dont elles ont été victimes par des plaintes, des certificats médicaux, elles peuvent espérer obtenir un titre de séjour. Mais malheureusement, souvent, ces preuves sont absentes car ces femmes sont dans des situations qui ne leur permettent pas de rassembler ces éléments nécessaires. Et quand les preuves font défaut, plutôt, les avocats et les associations qui les accompagnent mettent en place des stratégies spécifiques pour obtenir une régularisation en s'appuyant sur d'autres critères qu'elles peuvent remplir, mais ce qui fait que les violences conjugales passent sous silence. Ces femmes ne sont jamais reconnues comme victimes et leurs conjoints violents jamais sanctionnés. Voilà. Donc, parmi toutes les causes qu'on a énumérées, il faut savoir qu'il y a beaucoup de cas par cas. C'est-à-dire que une histoire va jamais ressembler à une autre histoire. Parce qu'il ne va pas y avoir le même conjoint. La femme ne va pas avoir les mêmes faiblesses, ne va pas avoir le même vécu. Enfant, pas enfant, famille présente, pas présente. Donc, travail, pas travail, arrêt de travail, pas arrêt de travail. Donc, il y a plein de causes. Et en général, toutes les causes que vous avez énumérées font partie. Donc il n'y en a pas d'autres de toute façon. Vous avez pratiquement tout dit. Il n'y en a pas d'autres. Le plus gros problème dans ces cas de figure, c'est que la femme, elle est isolée et elle ne parle pas. Parce qu'à partir du moment où elle arrive à faire le premier pas, à faire les premiers pas, ça commence à aller mieux dans le sens où la femme, elle commence à parler à quelqu'un. Donc elle va soit commencer à parler à une amie, soit à quelqu'un de la famille, soit à un professionnel, comme les psychologues, Oui. soit à un médecin, soit à la police.
Donc la solution, c'est de parler, de se confier. Alors moi Il faut j'ai surpasser la honte, comme tu la, avais dit tout à l'heure. la chose la plus importante quand on est victime, c'est de parler. C'est la première chose parce que beaucoup de personnes parlent trop tard. Ouais. Donc ça veut dire quoi parler trop tard? Des fois, bah, il est trop tard. Il y a un féminicide ou alors il y a un suicide. Ou sinon, il y a le meurtre du conjoint. C'est que la femme en a marre et puis elle tue son mari. Ça Oui, aussi. ça arrive aussi, oui. C'est la vengeance. oui. Non, c'est pas une Et vengeance. c'est C'est les la crimes légitime passionnels. défense. C'est limite C'est une de la défense. légitime Une défense. défense. C'est se plutôt, protéger. Parce qu'il y a des femmes, elles sont tellement violentées qu'à un moment donné, elles sentent en elles une force de se protéger, de se défendre. Parce qu'elles se disent, si moi je le tue pas, il va me tuer. Mais ces femmes-là, en général, qui se défendent et qui se protègent, c'est qu'elles ont été énormément victimes Pendant de des violences années. physiques. Et elles savent de quoi est capable la Et personne en face. justement, en parlant de ça, comment expliques-tu que quand une femme tue par légitime défense, quand elle est violentée, elle est condamnée, elle est mise en prison, et qu'un conjoint emmène sa femme jusqu'au coma ou jusqu'à des blessures très graves, lui ne soit pas puni? Elle est où la justice quand on voit tout ça? Alors, au niveau de la justice, c'est encore d'autres paramètres, c'est super compliqué. Aujourd'hui, mis à part le fait qu'il y a des violences conjugales et mis à part le fait qu'il y ait énormément de plaintes, par exemple, moi j'avais les stats de 2019 jusqu'au 31 août, il y a eu à peu près, grosso modo, pour arrondir parce que c'est 108 000 et quelques, 100 000 procédures de violences conjugales. Sur les 100 000 procédures de violences conjugales, il y en a à peu près 400 000 qui sont en cours de traitement. Donc depuis le début de l'année, depuis janvier. Ça prend du temps pour Ça prend ces beaucoup de procédures. temps. Ça prend beaucoup de temps. Il y en a 200 000 et quelques qui ont été classés sans suite immédiatement parce que voilà, manque de preuves ou peut-être, comment on appelle ça, ça a été inventé, donc mensonger, des procédures, des plaintes mensongères, et 200 000 qui ont abouti, c'est-à-dire qu'il y a eu une peine de prison ou une peine, le mari ou le conjoint a été sanctionné. Donc, quelque part, ça prend beaucoup de temps parce qu'il y en a 400 000 qui sont en cours de traitement. Donc, soit il n'y a pas assez de preuves, soit on récolte encore des preuves. Et il y a des procédures qui peuvent aller jusqu'à 4 ans, 5 ans, notamment des procédures de viol, par exemple. Mais justement, comment expliques-tu cette lenteur? Ah, c'est Cette lenteur, inexplicable, parce que c'est anormal. on est d'accord, c'est anormal. Ah, bien sûr. Oui, c'est anormal. En plus, la femme, si elle dépose plainte et ça prend du temps pendant cette période-là, elle n'est pas en sécurité. Bah, elle peut se faire tuer, bien Alors, évidemment. Non seulement elle n'est pas en sécurité, donc lundi, moi j'étais à une colloque avec les professionnels du métier, donc gendarmes, pompiers, police, tribunal, médecins. Donc le médecin a dit des choses super intéressantes que je vais évoquer tout à l'heure parce que j'ai appris des choses lundi. Notamment c'était une neurologue et j'ai appris des choses, je suis tombé de haut. Donc il y a les procédures, je ne sais plus où j'allais rattacher, les femmes qui... On parlait de la protection, Là, de ces oui, femmes qui voilà. ne se sentent pas protégées. C'est bon, j'ai rattrapé le ouais. fil. Alors, la femme victime, on avait une femme victime, donc ça faisait 4-5 ans qu'elle était en procès. Donc ça fait 20 ans qu'elle est victime de violences de la part de son mari, et ça fait que 5 ans qu'elle s'est réveillée. Pendant 15 ans, donc elle était endormie, et ce qu'elle a dit, c'était choquant. Donc depuis 5 ans, ils sont en procédure, et depuis 5 ans, elle ne dort pas les nuits. Elle vit toujours avec lui, Non, heureusement. mais elle ne dort pas les Mais nuits. elle est dans Mais la par peur. contre, Bien sûr. mais Elle est par dans la contre, peur. ce qu'elle a dit, c'est là que c'est choquant, et c'est là que c'est affreux. Elle dit, mais mon ex-mari, tout va bien pour lui. Lui, en fait, ça ne le touche même pas. Et limite, il en rigole, parce qu'il n'y a rien qui se passe. Donc elle, depuis 5 ans, toutes les nuits, elle ne dort plus, elle ne dort pas. Et ça peut la pousser au suicide. Elle a une pression, justement. elle a une pression parce qu'elle est passée à l'acte Ouais. du dépôt de plainte, à l'acte de la procédure de divorce, Mm. donc à l'acte de garder les enfants toute seule. Parce que, mine de rien, même si une femme est victime de violences conjugales, même si elle subit des pressions psychologiques,
à un moment donné, quand même, le papa, il l'aide quand même dans quelques tâches ménagères ou dans quelques tâches avec les enfants. Bien Donc, sûr, ouais. Dans toutes ces violences, c'est malheureux ce que je dis, hein, mais dans toutes ces violences, il y a quand même des fois un petit soulagement ou un petit allègement. Donc le fait de passer à l'acte de la procédure, bah, en fait, vous enlevez même ces petites tâches, même ces petits allègements, même ces petits soulagements. Ne serait-ce que le papa qui va garder, par exemple, l'enfant, le bébé pendant 1 heure ou 2 heures. Justement, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ben, c'est pas normal qu'une femme, si elle passe à l'action, elle est condamnée, elle est mise en prison, et qu'un homme, comme elle a dit, cette victime, il s'en fout. Quand une femme est condamnée, aussi qu'il y a un meurtre aussi. C'est parce que, voilà, il y a un homicide. Et en général, c'est homicide volontaire, donc la peine de prison, tu sais que elle pour moi, c'est la même chose, Kalam. Frapper une femme, voilà, elle, c'était de la légitime défense. Et cette femme, son état psychologique, il est comment En fait, il y a beaucoup de... Elle ne dort pas. Il y a les enfants qui peuvent être victimes et témoins de ça. Mais justement, c'est ça, je voulais parler de ce sujet. Les enfants, ils sont justement les victimes, ils voient ça. Alors c'est très bien d'avoir dit ça parce qu'il y a des personnes qui disent qu'ils sont co-victimes. Ils ne sont pas co-victimes, ils sont victimes. Les enfants sont victimes et en général, j'allais vous le dire tout à l'heure, donc les enfants ils sont victimes tout au long même quand ils grandissent en fait, ils continuent à être victimes. Parce qu'ils ont été victimes pendant leur enfance, ils ont subi toutes ces violences, ils ont été témoins et ils sont victimes et plus tard également ils sont victimes. Ben justement, en parlant de ça, ben, y a Awa qui va nous en parler un peu des enfants qui sont victimes et comment ils vivent ça. Exactement. Donc, c'est vrai que les enfants, ils ont beaucoup de difficultés par rapport aux violences qu'ils subissent finalement, parce qu'ils sont maltraités. Et j'aimerais justement revenir sur certains points, parce qu'une fois qu'ils ont vécu, par exemple, ces situations de violence, ils se retrouvent, par exemple, dans des situations où ils ont des retards de croissance. Ils ont également des allergies, ils ont peur, en fait, finalement, ils se sentent comme victimisés par ailleurs. Ils ont peur même également aussi de l'abandon. Mais par ailleurs, il y a des défiances, des habiletés verbales et également. Ils ont des problèmes par rapport à tout ce qui concerne tout ce qui est intellectuel également. Ils font des dépressions, mais il y a d'autres problèmes. Il y a également des suicides. Il y a par exemple des troubles du sommeil aussi et de l'alimentation. Mais ils ont également une faiblesse au niveau de l'estime de soi également. Et ils ont le sentiment par ailleurs d'être responsables des actions causées par rapport à ce qu'ils ont subi. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Les enfants, ils sont victimes. Aussi bien que la maman, les enfants sont victimes. Et c'est vrai que ça joue sur la psychologie de l'enfant. L'enfant donc continue, même pendant sa croissance et même plus tard, quand il sera adulte, à être victime. La plupart du temps, quand on regarde... il y a une histoire, les femmes battues ou les femmes victimes de violences conjugales, la maman l'était aussi. Ou le papa était auteur aussi. Il y a une histoire en fait qui se suit à chaque fois. Et c'est ça qui rend des fois la chose plus compliquée parce que l'enfant a déjà vécu ça, donc quelque part ça devient pas une normalité. Il s'identifie à ça? Mais oui, c'est pas étranger. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas quelque chose qui va le perturber. Parce que c'est du déjà vu, c'est du déjà vécu. Ils ont également, vous m'avez fait penser à quelque chose, c'est que finalement ils réagissent L'alarme, s'il te plaît, merci. Ah non, j'ai dit vous. Ah. Non, mais là déjà c'est un sujet hyper sensible. Mais là c'est bon, non mais... Voilà. Bon, en tout cas, on revient, je vais revenir sur mes mots, donc c'est bien le tu. Mais bon, je sais pas si on va faire passer l'alarme ou non. Et tout ça pour vous dire en tout cas que les enfants, ils ont vécu, ils ont une très grosse peine et finalement, ils finissent même par réagir comme leurs parents. Par exemple, comme un des parents, donc ils agressent les gens, ils sont violents envers les personnes également. Et finalement, ils s'identifient totalement à la situation qu'ils ont vécue, quoi. Nous, la victime qu'on a eue pendant la colloque de lundi, le déclic pour la femme, pour qu'elle fasse ses premiers pas, ça a été sa fille. Sa fille de 6 ans a dit « tuez-moi ». Elle en avait marre. Mon enfant de 6 ans a dit ça. Sa fille de 6 ans a dit « tuez-moi ». Et c'est là que ça a été un déclic pour
pour la femme pour se réveiller. Mais c'est horrible. C'est horrible, ouais, c'est c'est horrible. choquant. Et dans les enfants qui sont de sexe masculin, des garçons, bah, ces garçons-là, quand ils vont devenir plus tard hommes, adultes, Ça va bah, devenir ils des peuvent auteurs. reproduire. Exactement, ils Ils peuvent être deviennent les auteurs violents, comme le ouais. père, ouais. Ça va devenir des auteurs parce que c'est comme pour les petites filles. Donc ça devient une habitude pour le garçon parce qu'il a vu ça pendant toute son enfance. Sa mère qui disait rien, sa mère qui faisait à manger, sa mère qui faisait le linge, sa mère qui faisait toutes les tâches ménagères, son père qui rentrait du travail et qui n'était pas content, ou son père qui rentrait du travail et qui commençait à hurler, son père qui rentre du travail qui n'est pas content parce que le repas n'est pas prêt, ou le repas, il n'y a pas assez de sel, ou le repas... voilà. Donc, le garçon, il est habitué. Donc, ça ne veut pas dire qu'il va reproduire ça, mais il y a des fortes chances qu'il soit tenté à reproduire ça parce qu'il prend une certaine habitude. Il faut différencier aussi autre chose. Donc, sans prendre la défense des hommes, bien sûr, il y a des violences et il y a les disputes. Donc, les deux sont dangereux. Et c'est quoi la différence entre La différence les deux? entre les violences et les disputes, donc la femme va avoir du caractère, va avoir du tempérament et ne va pas se laisser faire. Donc, elle va répondre, elle va se défendre. Donc, de là va suivre une dispute violente. Donc, la femme va insulter l'homme, l'homme va insulter la femme. Des fois même, ça va aller jusqu'au coup des deux parties. Donc, ça va être quelque part réciproque. Et là, ça va être une dispute. Ça va être une dispute parce que la femme ne va pas se soumettre. Ça devient violence quand une partie, après il y a des violences aussi, il y a des hommes aussi qui sont victimes, même si c'est très... Oui, on en Ouais, parle c'est peu. minime, voilà. Ouais. Le sujet n'est pas là parce que le sujet est la lutte contre les violences faites aux femmes. À partir du moment où un conjoint, une conjointe profite du fait que l'autre se soumet, profite du fait que l'autre se taise, c'est là que ça devient des Alors, violences. Comment réagir dans une relation, par exemple, là, dans le cas d'une relation amoureuse, comment réagir face face à une rencontre qui débute avec des violences, par exemple? Ça commence mal déjà. Ça commence mal. Ah oui, ça commence mal. Moi, je suis très actif sur les réseaux sociaux, donc je discute avec beaucoup de personnes, comme un psy en fait, quelque part, parce que on est tous psy quelque part dans notre vécu, dans notre expérience. On a chacun notre expérience de vie, chacun un vécu, et quelque part, on arrive même à faire le psy avec une amie, à faire le psy avec un ami, avec notre fille, avec notre maman. Donc, le plus important dans tout ça, c'est de ne pas s'isoler. C'est vraiment de partager et de parler des choses qui ne vont pas. Le problème dans ces violences, la plupart du temps, mais j'ai pas un pourcentage en tête, mais d'après moi, c'est vraiment un 80-90% des personnes, mais qui ne disent rien, mais absolument rien. Qui vont, par exemple, moi j'ai une phrase magique ces derniers jours, et parce que moi j'ai recommencé à faire des séminaires, là depuis peu, j'avais fait un arrêt à un moment, parce que j'étais en disponibilité, donc, j'étais dans d'autres activités professionnelles, et donc j'ai un large réseau de clientèle, on va dire, des personnes que je côtoie régulièrement tous les jours dans mes réseaux sociaux. Et en fait, il y a des personnes que je vois sur mes réseaux sociaux, donc sur Instagram ou Facebook, qui partagent tous les jours leur bonheur avec leur mari, avec leurs enfants. Donc, on va au resto, on va en vacances à droite, à gauche. Mais pour en masquer fait, la réalité. Mais en fait, ces personnes-là, quand elles ont vu que je partageais les flyers de conférences, séminaires, émissions radio, quand elles m'ont écrit sur les réseaux sociaux en privé, en me disant, bah au final, oui, salut, ça va, bah je voulais te dire quelque chose, moi aussi je suis victime. Depuis le début. Depuis le début. La plupart du temps, c'est depuis le début. C'est jamais 3-4 ans après. La plupart du temps, c'est depuis le début, mais c'est pas le même degré. Et oui, justement, tout à l'heure, vous avez dit que quand vous faites face à des situations différentes, vous n'avez pas les mêmes réactions. Alors, comment, en tant que policier, tu arrives, par exemple, à t'adapter à différentes personnes? Mais je laisse tomber avec Awa, c'est cause perdue. Ça va, elle s'est corrigée. C'est Elle a cause fait un perdue. lundi Enfin, 3 je me suis elle quand a même fait corrigée le après, non? Enfin, mais c'est pas Non, on grave. pourra pas. Ah oui.
C'est cause perdue, vas-y, Awa, je t'en prie. Non, mais il n'y a pas de C'est- souci. Enfin, c'est la réponse qui est plus importante. C'est très compliqué. Mm. Les policiers, les gendarmes, ils sont sans cesse formés là-dessus. Justement, depuis l'augmentation du nombre de féminicides, depuis l'augmentation des procédures de violence conjugale. Mais Akram, on est d'accord, pardon, je te coupe, que pendant des années, même des décennies, la police a été laxiste. Et même dans les années 70-80, ne voulait même pas entendre parler de ça, ils renvoyaient les femmes chez elles. Alors en fait, c'est... Là, je peux pas te laisser dire ça dans le sens où en fait, le mode de vie change. C'est-à-dire qu'il y a une évolution au niveau des modes de vie. Aujourd'hui, s'il y a plus de plaintes, par exemple, et ça se trouve, c'est quelque chose que vous ignorez ce que je vais dire, et vous allez dire, ah oui, c'est vrai. C'est pas le nombre de plaintes ou de procédures qui augmente. Ça n'augmente pas, c'est le même. C'est le nombre de personnes De dénonciation. De victimes. qui Exactement. viennent. En fait, non, le nombre de victimes, c'est toujours le même quelque part. C'est le nombre de personnes qui viennent dénoncer qui augmente. Je sais pas si vous saisissez la différence. Donc, avant, il y avait, admettons, 100 000 victimes, mais il n'y avait que 10 000 victimes qui Tu parlaient. vas me dire que dans les années 80, c'est pas comme les années 2019, je suis Voilà, tout à fait aujourd'hui, les d'accord réseaux avec toi, sociaux. oui. Et puis même, le sentiment de honte, il disparaît un peu aujourd'hui. Avant, il était un peu plus fort. Donc, sans parler de culture, sans parler de communauté. Avant, toutes les femmes étaient pareilles, si vous voulez. Voilà, c'était j'ai un mari. Voilà, j'ai un mari jusqu'à la fin de ma vie. Elle l'accepte tel Ouais, qu'il c'est est. mon mari, c'est ça, mon hein. destin, c'est même C'est la pour culture. tout le monde. oui. C'est même pas culturel. Ah oui, Avant, voilà, c'était. Aujourd'hui, c'est ça change. plus le cas. Aujourd'hui, vous divorcez, dans votre état d'esprit, vous n'allez pas finir seul. Mm. Il n'y a aucune femme qui pourra le dire. Je pense pas. Faut pas croire que. Elle va, justement, quand elle va on dire, parle je vais de- refaire ma vie. Non, mais justement, quand on parle de communauté, faut pas croire que les violences conjugales se font que dans des communautés, par Exactement. exemple, musulmanes Je suis ou d'accord. allez, Maghrébines. arabes, voilà, Je voulais pas maghrébines me... ou turques. Non, non, Voilà. c'est vraiment ça c'est se partout. toutes passe les femmes. même chez les Français Ah qui oui, sont, voilà. complètement. J'avais Et pas m- prévu du tout de donner mon excuse-moi. Mais c'est vrai en fait, parce qu'on va avoir Là, c'est le tendance- vécu qui parle en Après- fait. Ouais, c'est ça. Ah, Il y a cliché beaucoup, si vous permettez, souvent de l'arabe frappe sa femme ou je sais pas quoi. Oui, Ça mais n'a alors absolument que rien à non, voir. ça n'a La rien seule- à la voir, seule- la seule- exactement. la seule différence, c'est qu'un mec, s'il veut frapper sa femme, qu'il soit noir, blanc, jaune, frappe sa femme, ça ne change rien. Après c'est la façon dont c'est vécu, parce que culturellement, il y a aussi des choses qui changent. Exactement, Mais dans exactement. l'ensemble, frapper une femme, c'est pareil partout. Hein. Il y a Comme des, la des connards dans toutes les femme, religions, dans toutes les Ah oui, de cultures. manière générale. Comme la femme, là, celle qui a été relaxée après je sais pas combien d'années, elle avait Euh, tué son mari, j'ai oublié comment elle Mais s'appelle. le- C'est une Française. Elle a tué Ah, mais- son mari. ah, mais beaucoup. Et mais... donc ça n'a rien à voir avec le mais- communautarisme. Non, non, Mais, Quand mais, te mais, prends mais l'histoire qu'on a eu il y a quelques mois, là, le gendre idéal, mais même. Ah oui, celui Ah qui oui. avait tué Mais- sa mais ça- femme. mais- Alexia. Alexandra mais- Lange. Ouais, Exactement. ouais, C'est elle. voilà. Ouais. Ouais. Oui, mais c'est exactement le type de garçon, d'homme, qui arrive à se mettre dans la poche la belle famille. Oui, non, c'est ça. Ouais. Ah non, mais lui, il pleurait. Le pire, Mais- c'est qu'il pleurait Mais devant ils la ont marché caméra. ensemble il- avec la belle famille. Alors que c'est lui qui l'a brûlé. À aucun moment ils auraient imaginé ça. À aucun moment. C'est grave. hein. Ils marchaient ensemble pour rechercher la fille. Bah, tu sais, je vais ouvrir une parenthèse. Justement, quand ils ont marché et tout, j'étais avec ma maman. Puis tu sais, ma mère, ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit non, c'est lui le coupable. Elle Elle m'a a dit, tu senti. sais pourquoi? Il pleure trop. Elle m'a dit, c'est lui. Et Mais c'était après, Alexia Daval. Voilà, Non, c'est c'est ça. ça. Avec C'est pas la même Exactement. affaire, ouais, Ouais. c'est autre chose. C'est ça. On a tellement eu dernièrement des Et- affaires que... Ah non, mais il y a des. entre les deux affaires, bah justement, lui, il pleurait, mais lui, ça a été... Mais je crois que lui, il faut lui donner l'Oscar. Hein. Mais là, c'est. Lui, il a fait fort, hein. Mais c'est abusé, mais même la suite, c'est abusé. Mais ça va. Mais C'est attends, trop mais il a hard. brûlé. Il a Mais brûlé. c'est trop hard. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, il y a aucun rapport avec les communautés, les cultures et tout. C'est ça, Voilà, c'est comme un les reste- violents. Un violents, homme reste quand un homme, une femme reste une Ouais. femme, et un fou reste un fou. Moi, je veux dire, Et même, comme je il vais a dit, être un plus connard reste un vulgaire. connard, Voilà, c'est- exactement, c'est- un connard reste un Mais connard. j'aimerais c'est vous ça. donner quelques statistiques justement, en fait, par rapport à différents pays. Et ça met en avant également les difficultés qu'il y a, par exemple, à propos des violences conjugales. Donc, par exemple, en Argentine, il y a 44 millions d'habitants, mais les féminicides
qui ont été réalisés ont fait par exemple 229 morts de janvier à octobre. En Turquie, la police a été... Enfin, là, on va revenir sur ce point un peu plus tard. N'aie pas peur, c'est pas parce qu'il est turc que tu es en train de parler de la Turquie. Alors allons-y. En Turquie, la police a dispersé par la force à coups de gaz lacrymogène et balles en plastique plusieurs milliers de manifestants, des femmes pour la plupart qui défilent à Istanbul pour demander la fin de l'impunité pour les auteurs de violences contre les femmes, justement. Et il y a également, en juin 2019, par contre, à Cuba, c'était la première fois qu'il y a eu la publication de statistiques publiques sur les violences qui ont été faites contre les femmes. Et en 2016, il y a eu 121, ça a été le nombre de femmes qui ont été tuées à la suite d'attaques. Par ailleurs, en Corée du Sud, il y a une lutte qui s'est mise en place contre les molkas. C'est des vidéos qui montrent des personnes qui sont filmées dans leur intimité en caméra cachée et qui ont pour objectif donc l'humiliation. Et par ailleurs, les victimes sont presque toutes qui ont été filmées sont presque que des femmes. Et par ailleurs, elles sont filmées dans différents, par exemple dans les toilettes, dans les cabines d'essayage. C'est quoi ça? C'est une télé-réalité? Non. C'est en Corée du Sud, en fait. Il existe les molkas. En fait, c'est une forme d'harcèlement qui existe là-bas. Et donc, il y a des hommes qui humilient des femmes, qui les filment dans leur intimité totale, de manière complète. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a eu à peu près... C'est filmé, il s'est mis c'est en des ligne. hommes, oui, ils filment, ils le mettent en ligne, ils ridiculisent la femme. Et donc, c'est des femmes inconnues ou c'est leurs femmes? Ça peut être des femmes inconnues, ça peut être leurs proches. En Corée du Sud, c'est pas puni et par... si, justement, il y a eu 5500 personnes, dont 97% d'hommes qui ont été arrêtés l'an passé pour avoir publié, par exemple, des vidéos qui mettaient en avant l'intimité justement des femmes. Et il y a eu une hausse de 22% depuis 2016 selon la police, là-bas. Et bon, si on peut revenir sur le cas, par exemple, de la France, chaque année, il y a 220 000 femmes adultes, qui sont victimes de violences physiques et sexuelles de la part de leur conjoint ou ex-conjoint. Et parmi elles, il y a 3 femmes sur 4 qui déclarent même avoir subi des faits de violences répétées. Et 8 sur 10 auraient également été soumises à des atteintes psychologiques ou des agressions verbales. Mais il y a également d'autres statistiques. Enfin, c'est juste horrible, ça me fait mal au cœur de le lire, mais on est là pour ça. Il y a 35% également de femmes qui, en situation de handicap, sont victimes de violences conjugales, alors que déjà, il faut partir sur le premier point qui est déjà que ces femmes-là sont dans une situation de handicap. Mais il faut avoir le cœur déjà en tant qu'être humain. Comment on peut avoir le cœur justement de réaliser ce genre d'action? Après, bien sûr, je ne peux pas donner je donne mon avis par rapport à l'action T, mais dans la situation directe, je ne sais pas comment j'aurais pu réagir. J'espère que tu vas pouvoir nous donner... Non, tu vas pouvoir nous donner... avec toi. Ça va, je corrige. Je me corrige vraiment. Et alors en 2018, en France, il y a eu 217 femmes qui se sont donné la mort en raison de violences conjugales. Et selon les données du 3919, donc c'est le numéro de téléphone pour les femmes violentées, il y a 87% des femmes qui ont déclaré des violences psychologiques. Et en fait, c'est vraiment horrible parce que, par exemple, là, je vais vous parler d'une autre statistique, si je le retrouve rapidement. Et ça, ça concerne plutôt d'autres violences. Ça concerne les violences avec... juste, quand tu parlais de la Turquie, oui. Moi j'ai vu au mois de septembre, en Turquie, à Istanbul, il y a eu, je crois, 404 ou 400 femmes qui ont été justement victimes des violences conjugales. Et à Istanbul, ils ont mis sur un mur, ils ont accroché 400 paires de talons, d'escarpins, pour justement manifester contre ça. Wow. Et franchement, c'est horrible. En fait, ce que j'ai considéré en faisant la description et en prenant quelques statistiques, c'est que
il y a tellement de chiffres qu'on peut même pas, on peut l'imaginer, on peut le concevoir, mais en fait, on réalise pas le nombre de personnes qui sont touchées finalement par ces violences. À force d'avoir un nombre de statistiques, finalement, on ne sera jamais totalement proche du nombre exact des femmes touchées. Enfin, qu'est-ce que tu t'en penses? Alors, les chiffres, c'est bien, mais une en plus, une en moins, 10 en plus, 10 en moins, 100 en plus, 100 en moins, ça change rien. Là, il y a un réel problème. Aujourd'hui, moi, je considère les hommes qui sont auteurs de ce type de violence comme des malades. C'est limite, ils doivent se faire soigner, ils doivent être, peut-être que tu vas pas être d'accord, mais assistés médicalement, parce que c'est arrivé à un stade où, moi je l'ai dit dans... En prison, oui, il n'y a pas de Ouais. souci. S'ils Dans- peuvent leur donner des médicaments, il Ouais. n'y a aucun Moi, souci. j'ai dit dans le mais, séminaire là qu'on avait dans une communauté, donc une association communautaire, il y avait plein d'hommes, donc j'en ai profité un peu pour marquer le coup. J'ai dit, messieurs, si vous avez déjà été auteur de violences conjugales, vous n'êtes pas des hommes. Je lui ai dit, un homme qui tape sa femme, un homme qui tape une femme n'est pas un homme. Et je l'ai répété 2, 3 fois. C'est vrai. Et j'ai vu des regards se baisser parce que aujourd'hui, moi je peux le dire, j'ai jamais porté de coups ou quoi que ce soit, mais par contre, attention, je peux pas dire que j'ai pas été violent. Pas physiquement, mais violent. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi, il y a une chose, il y a un auto-travail sur soi-même. C'est-à-dire qu'on peut être violent en fait avec une phrase. Bien sûr, même avec un temps, si on hausse le temps, on peut blesser une femme. Même avec un silence, on peut être violent. Oui, En étant silencieux. c'est vrai. Par exemple, je vais dire un exemple au hasard. Votre femme va vous poser une question. En fait, pour avoir une réponse pour avoir elle-même une réponse satisfaisante, et vous allez rien dire. Vous n'allez pas la satisfaire. C'est-à-dire qu'elle va dire par exemple, est-ce que c'était bon ce qu'elle a fait par exemple, le plat. Et là, vous dites rien. Donc en fait, ça veut dire que c'était pas bon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est blessant. C'est blessant et ça. Et si votre femme, si la femme, elle se défend pas. Et si l'homme, il sait qu'elle se défend pas et que justement, il en profite de ça. Il Eh sait bien, que c'est ça des la blesse, ben, il va refaire. Et c'est il des va violences. refaire, il va Et le refaire, lendemain, il va ça sera une refaire. autre violence. Et alors qu'il l'aurait jamais touché de sa vie. Hein. Il Ah. n'aurait jamais levé la main. Il n'aurait jamais porté de coup. Mais ça sera tellement profond. Tellement profond. Blessure psychologique. Exactement. Ouais. Et là, par contre, attention, ça détruit une femme. Ça détruit dans son fort intérieur. Elle a Ça crée un complexe. un manque de confiance. Ouais. Donc elle se sent coupable, il y a un sentiment de culpabilité qui s'installe. Parce qu'elle se dit, mon mari, il est tellement bien que je suis pas à sa hauteur. Et il y a des hommes, ils font ça volontairement, et d'autres involontairement quelque part. Parce qu'ils font pas ça dans le but de blesser ou quoi que ce soit, mais ça commence à devenir un jeu. Mais dans ce jeu-là, ils détruisent leur femme. Ils Donc détruisent parfois, leur il femme. faut communiquer. La femme, elle doit c'est dire que malsain. ça ne me plaît pas. Ou... Oui, Oui, mais il y a après, des quand femmes- on se fait frapper, pourrait on régler. n'a pas forcément le temps de réagir Ouais. et de Ouais. donner son Il y, a, avis. il y a des femmes, en fait, elles prennent vraiment les violences pour des violences physiques. Pour elles, quand elles sont victimes de violences psychologiques, c'est elles, en fait, pour elles, elles pensent qu'elles sont pas assez fortes, qu'elles sont un peu faibles, que voilà, il y a eu un... Par exemple, je vais vous dire une chose. Pourquoi on parle de baby blues? Même ça Après pour les moi, naissances. c'est une forme de violence pour la femme. Pourquoi De baby blues. Pourquoi Mais parce que, en fait, on se dit que la femme est en dépression à cause de la naissance. Alors que c'est dû à un autre fait. Mais bien sûr, alors que si le papa est là, Elle a besoin d'attention. s'il est là, si les tâches, elles sont faites à 50-50 pour le Ah bébé. oui, je vois. Vous voyez, si les tâches, elles sont... Moi, par exemple, pour mon premier enfant, ma femme, elle a eu un baby blues. Mais pas pour le deuxième et pas pour le troisième. Parce que pour le premier, je ne savais pas. Moi, pour moi, c'était un truc normal. En fait, toutes les femmes qui deviennent maman, elles traversent une période de baby blues. C'est systématique, Non, et automatique. pour nous aussi, c'est tout à fait normal que ça soit les mères qui changent les couches, les mères qui donnent Et les c'est pas biberons, normal, en les fait. mères C'est vrai, qui c'est normal. nettoient, les- Ah non. Moi, vas j'aime avoir pas des trop, problèmes. j'aime pas trop changer les couches, hein, entre nous. Mais bon, je fais les autres tâches. Mais en fait, c'est pas normal que ça devienne une normalité. Oui, c'est que les grandes sœurs, elles disent, oh, c'est le baby blues. C'est normal, tu viens d'accoucher, tu viens d'avoir un enfant. Toutes les mamans, elles traversent cette période.
Non, en fait. Il faut chercher la cause, pourquoi la Exactement. femme elle a le bébé. Donc si le papa, les parents, C'est une affaire de communication tout ça. et Oui. puis de tâches aussi, de partage de tâches. Parce qu'il n'y a pas de papa et maman, il y a les parents. Aujourd'hui, par exemple, de plus en plus, on parle d'homosexualité, on parle de parents, on parle plus de papa et de maman, on parle de parents. Donc les parents, en fait, ils doivent avoir les tâches égales. S'ils n'ont pas les tâches égales, déjà, on rentre dans une forme, pas de suite de violence, mais on rentre dans une forme de domination déjà. Et qui dit domination, dit une personne qui s'impose. Qui dit une personne qui s'impose, dit un auteur, une victime, Mais dans ces cas-là, avec le temps. comment une femme, elle doit se positionner face à un homme? Regardez tout ce qu'on fait là. Les séminaires, Debout. les conférences, les émissions radio, les émissions télé, le fait d'en parler à la presse, le fait d'en parler dans les réseaux sociaux. Mais ça réveille les femmes. Mais tout ça, on n'en parlait pas avant. On n'en parlait pas il y a C'était 10 ans. tabou. Ça n'existait pas aussi, Et puis la même, technologie on aussi. trouvait pas le besoin d'en parler peut-être parce que on n'était pas conscient qu'il y avait autant de féminicides, on n'était pas conscient qu'il y avait autant de violence. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, mine de rien, ça aide beaucoup. Bien sûr, oui. Ça aide beaucoup parce que hop, on tombe sur un article, on se dit, ah bon, il y a eu autant de femmes, il y a eu autant de féminicides. On apprend le mot féminicide, peut-être qu'on ne connaissait pas ce mot. Moi, il y a quelques années auparavant, je ne connaissais pas ce mot, féminicide. Oui, enfin, c'est... Oui, ça, on apprend des nouveaux mots. Mm. On nous pond un numéro, 3919, qui est super important. Mais il faut le connaître aussi, le 39-19. Oui. Et dans ces cas-là, quand on ne connaît pas... J'aurais une question à te poser en tant que, justement, intervenant et en tant que policier aussi. Pour les femmes, tout à l'heure, elle en parlait, Nazira, pour les femmes qui ne parlent pas le français, qui viennent de l'étranger, comment elles peuvent faire? Parce que, on va dire que ces femmes-là, et tu le sais, que ce soit dans ta communauté ou la mienne ou la sienne, ou voilà, il y a des femmes, puisqu'elles ne parlent pas le français, puisqu'elles ne savent pas se défendre, donc l'homme se sent supérieur, autoritaire, donc il est là à mettre ses lois. Et la femme, elle va se taire. Toi, qu'est-ce que tu conseillerais à ces femmes-là? Alors aujourd'hui, par exemple, si je dois parler de la communauté franco-turque, que je maîtrise parfaitement, il y a beaucoup d'associations de femmes. Donc justement, dans ces associations de femmes, on va aller chercher justement ces femmes qui ne parlent pas le français. En priorité parce que justement, elles ne peuvent pas se défendre, elles ne peuvent pas aller dans une administration, se plaindre ou en parler. Bah, tu peux Donc- citer quelques associations, et c'est pas uniquement pour les femmes, on va dire turques, ça peut aider des femmes Ah oui, qui par parlent exemple, arabe, le- des femmes qui parlent d'autres langues. Là, Et lundi soir, j'ai été dans une association donc franco-turque où il y avait beaucoup de femmes maghrébines donc, qui étaient présentes. Donc, c'est une association qui est à Sevran. Mais en fait, à Sevran, il y en avait plein dans le 93. Il y avait une association, il y avait 3-4 associations, là, je me rappelle plus des noms. Mais en fait, c'est là qu'on se rend compte que les femmes, aujourd'hui, elles se prennent en main. Elles sont solidaires. C'est plus comme avant. Avant, je pense qu'il y avait un laisser-aller. En fait, tu parlais de laxisme tout à l'heure. Le laxisme, il était partout. Il était partout. Il était même chez la famille, même chez la voisine, même chez le voisin. Donc vous entendez vos voisins hurler, vous entendez vos voisins se battre, vous entendez la femme crier, la femme hurler, peut-être appeler au secours, peut-être pleurer, les meubles Oui, il y a bouger il y a et des vous voisins appelez, qui ne se mêlent pas. J'avais et des vous voisins appelez pas le comme ça. 17. Moi, j'ai toujours appelé. Voilà. Moi, j'ai toujours appelé, j'ai toujours été là. J'ai même Donc- frappé dans la porte du Mais, voisin. mais bien sûr. Et ce qui Moi j'ai était- frappé dans le voisin une fois. T'as bien fait, t'as bien fait. Ça m'a La choqué. violence, Clément. Ça m'a choqué parce qu'il y avait un enfant, je sais plus si c'était un petit garçon, une petite fille, de 2 ou 3 ans au milieu. C'était l'arbitre. Ça m'avait C'était choqué. C'était l'arbitre. Je te jure, ça m'avait choqué. C'est comment les autres voisins, personne n'a parlé. T'avais les policiers qui ont frappé aux portes à côté parce que moi j'habitais en dessous. Donc eux ils étaient au-dessus. J'ai tout entendu. Et puis ils ont toqué aux voisins qui étaient vraiment collés. Ils ont dit ah non, nous on n'a rien entendu. Comment ça? Moi je suis en bas, j'ai tout Malheureusement, c'est entendu. dans tout. Demain, qui que ce soit se fait agresser demain, les gens Peur n'ont de pas vu. représailles. Même dans des la choses comme ça. rue, ils voient des bagarres, ils Ouais, passent à les côté, gens ils ont veulent pas pas vu. se mêler. Hein. Les gens... Ça dépend Je sais des pas, personnes. moi, hein. moi je me mêle, moi à chaque fois Ouais, je me mêle. enfin... Oui, après, il y a des personnes, voilà. Il y a des gens qui se mêlent pas du tout de rien. Voilà. Mais bien Moi, sûr, je il y a me des- mêle. mais est-ce que vous êtes conscient qu'il y a un moment, là on entend moins, mais à un moment dans les trains il y avait des viols. Ah oui. Oui. Si, Là, dans RER, le c'était dans RER, RER. On entend moins là depuis quelques années, quelques années j'en entends moins, mais à un Un moment peu donné c'était limite un phénomène de mode.
De toucher. Mais des viols dans le train alors qu'il y a des personnes dans le train. Donc, en gros, au départ, ça se passe comment? Le gars, il s'installe à côté de la fille, mais il y a plein de personnes qui voient que ils sont pas ensemble, en fait. Et le gars, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et les personnes, en fait, quand ils regardent comme ça, en fait. Mais j'arrive pas à comprendre. Il y a des gens, moi, je vois une scène de viol sous mes yeux, Mais vous appelez... je réagis pas. Mais, Moi, je filme. mais au pire des cas, mais vous criez. Non, mais il n'y a pas que intervenir, il faut savoir une chose. C'est sordide, Clément. Ah ouais, tu fais des vues. Hein. Ouais, tu fais des Le vues, mais buzz. c'est sordide. Oui, mais buzz. sauf que la personne, elle est vite retrouvée parce que grâce à Twitter, par exemple, il y a Ouais, je une prends pas fille, mon elle a téléphone, je agressé, prends pas mon téléphone, elle a je prends le agressé téléphone. le Non, mais, jour non, mais même, elle a sérieusement, mais retrouvé. vous Ils l'ont rigolez, mais retrouvé. moi, je ne pourrais Non, mais pas. Je vois aujourd'hui- une femme Ça se va faire vite. violer sous mes yeux. C'est horrible. Mais Je aujourd'hui, peux il y a pas ne plein de pas choses qui, en réagir. fait, Déjà, je vois un couple s'embrasser, déjà, ça me gêne. Déjà, alors, un couple qui s'embrasse à Alors, pleine bouche, t'imagines en un pleine bouche. viol? Un viol, je pense qu'à un moment donné, je lui dis, mais on fait pas ça se fait pas. On fait pas... C'est même pas, ça se fait pas. C'est. Non, mais voilà, T'es j'exagère. pas avec Les- elle, t'es pas avec les, elle. donc les voilà. personnes perdent leurs moyens des fois. Ouais. Alors qu'ils ne devraient pas, justement. C'est pour ça que ce genre d'émission, les réseaux sociaux, c'est super important. Mais vous n'avez pas forcément besoin d'intervenir physiquement. Vous criez. Ouais. Vous allez tirer le signal d'alarme. Il y a Vous appelez des le numéros de 17. téléphone, bah Vous oui, appelez pour le appeler. 17, mais vous restez pas. À regarder, rien dire. ouais. Et surtout, la plus grosse connerie, vous en parlez pas 5-6 heures après en disant ouais, il y a 5-6 heures quand même, il s'est passé un truc, c'était bizarre. Mais en fait, c'est toi qui es bizarre. Mais t'es bizarre en fait. Mais il y a beaucoup de personnes qui disent ça. J'avais vu ça ce matin, j'ai vu ça. Ça vous est jamais arrivé des amis comme ça? En Bah, si, retard. si, Ouais, j'aurais non mais dû tu dis, intervenir. hier j'ai vu un truc bizarre, je me demande qu'est-ce qui s'est passé après. Fallait réagir. Mais Sur mais le il y en coup. a plein des personnes comme ça. Mais moi, quand on me dit ça, mais je dis, mais t'es sérieux? Mais en fait, t'es conscient qu'il y a quelque chose qui va pas. T'interviens pas, t'agis pas. Tu te poses quand même la question. Et en plus de ça, tu as le culot d'en parler avec une autre personne 5-6 heures après ou le lendemain. Moi, il y a Sa des conscience phrases. se réveille. Moi, il y a des 4 et 6 phrases, heures. il y a des phrases qui me choquent quand on voit des violences. Bon, on sait que cette personne, c'est sa petite copine ou sa femme. Ou... T'as des gens qui vont se mêler à un certain moment, mais dès que l'homme va dire ouais, de quelle manière ça te regarde pas, c'est ma femme ou ma copine, tu vois les gens partir. Ah si, j'ai déjà entendu ce genre de Ouais, phrase. bien sûr. Après, de là, tu Et puis même dis, des bon, fois, ça va plus loin. C'est la femme qui va dire ouais, de Ah, quoi tu te j'allais mêles. dire ça, Oui, exactement. c'est ça. Bah ça, une fois, une Ah, anecdote aussi. Après bon, voilà. Il y a bon, des gens ça qui arrive. j'ai pas J'étais à être sauvé, Alger, hein, j'étais aussi, en hein. train de rouler, et puis je vois une voiture sur l'autoroute. Le bas-côté, je dis, mais c'est quand même bizarre. Parce que je vois, la voiture a été en train... Enfin, il y avait des secousses. Je dis, attends, il n'y a pas de tremblement de terre. Ils sont pas en train de faire un truc bizarre. On est à Alger quand même, tu vois. Qu'est-ce que t'en sais? Bah non, Dans non. une voiture, ça peut arriver, ça le Bas-côté, autoroute, non. Dans une forêt, peut-être, mais pas une autoroute. Je m'arrête. Il y en a qui sont fous. Hein. Non, pas dans... Pas chez nous, hein. Ah Pas bon chez nous, voilà. D'accord. Je m'arrête, je descends, et puis je vois le mec, il était sur la fille en train de l'exploser à coups de poing. Wow. Quand je vais pour me mêler, c'est la fille qui me dit, en arabe, madrlek, c'est-à-dire ça ne te regarde pas. Et t'as fait quoi Et toi là, j'ai réagi, je dis, au fait, t'es sadomaso, t'aimes les coups. Elle a dit oui. Elle a dit oui, j'aime bien. Elle m'a dit, ça te regarde pas. Mais Salma, moi j'ai Ça arrive déjà souvent, ça. discuté avec des filles comme ça. Pour elles, elles pensent que c'est. Elle aime Que ce c'est genre valorisant, d'homme, c'est c'est valorisant. Ouais, Il mais est là, plus les supérieur mentalités qu'elle. changent, là, c'est fini tout Heureusement. ça. Bien sûr, regardez, je vais encore le dire, me répéter, mais voilà, ce genre d'émission, les réseaux sociaux, mais c'est super important. Parce que les personnes qui nous écoutent, elles vont retrouver quelque chose en elles. Elles vont dire, ah putain, il est pas con lui. Ou, oh, ah, mais c'est vrai ce qu'elle dit. Mais c'est tout moi en fait, elle me raconte. Mais les personnes en fait, ils ont besoin des fois de déclic pour qu'on leur ouvre les yeux. Ils ont besoin d'un déclic. C'est vrai. Ils ont besoin que quelque chose se passe pour se rendre compte que ils sont victimes. Et ben, ces femmes qui sont victimes de violences, on va dire pour elles, elles sont, on va dire, elles se considèrent comme faibles. Comme, eh ben non. Eh ben ces femmes-là, il faut qu'elles se disent que la plupart des femmes violentées physiquement ou psychologiquement, ben, il y en a des femmes qui sont très très fortes, mais qui n'en parlent pas. Et même après. Qui n'arrivent pas à faire le après premier pas. Qui n'en Parce que parlent si pas. elles arrivaient à faire le premier pas, croyez-moi que quand on arrive à faire le... Vous savez que pour qu'une femme aille à un commissariat, aille pousser la porte du commissariat, c'est très compliqué. Bien sûr.
très très compliqué de raconter son vécu, sa mauvaise expérience, Et puis des fois, elles sont pas toujours écoutées aussi. les coups, déjà, ouais, je vais y venir aussi, les coups qu'elle a reçus à un inconnu, une personne qu'elle ne connaît pas, et qu'elle appréhende. Comment il va réagir? Elle tombe sur un bon policier, un bon gendarme qui a de l'expérience, qui est formé. La personne va la prendre dans un bureau, va parler dans une certaine intimité, et va l'écouter, va la rassurer. Mais elle tombe sur un con. Il y en a partout. Il y en a partout. Ils sont pas tous formés, ils sont pas tous... Voilà, c'est comme tout en fait, c'est comme dans tout travail. Et là, il suffit que... Oh, mais il vous a pas tapé, ou... Oh, vous n'avez pas de certificat médical, ou de... Oh, mais... Voilà, minimiser la chose. Et ben là, on la perd cette femme. Parce qu'elle était partie pour avoir une issue de secours, et en fait, on lui a refermé la porte au nez. Et pour Donc, qu'elle il suffit revienne... pas juste de faire le premier pas. Elle peut Ah tomber non, sur ah une non, personne. non, il suffit pas de faire le premier pas. Ouais. Déjà, le premier pas, en fait, c'est pas aller au commissariat. Le premier pas, c'est en parler à quelqu'un. Le premier pas. Parce que, à partir du moment où vous parlez à quelqu'un, c'est que vous commencez à partager quelque chose que vous ressentez en mal en vous à une autre personne. Après, l'autre personne, soit il y a un suivi, soit il n'y a pas de suivi, mais vous lui avez dit, vous avez partagé, donc vous ne l'avez plus gardé en vous. Et ça, c'est important. Le premier pas, c'est d'en parler à quelqu'un. Que ce soit la famille, une amie, un ami, peu importe, mais d'en parler. De dire qu'il y a des choses qui ne sont pas normales, que vous vivez quelque chose de pas normal. Mais justement, comme tu l'as dit au début, quand tu tombes sur un homme qui est manipulateur, Ouais. pervers, narcissique, même si Très la compliqué, femme, hein. parce que la femme, à qui elle va en parler en premier? Ben, c'est à sa mère, logiquement. C'est à sa maman, si elle est toujours en vie. Sa Bah, sœur aussi. Si elle a des sœurs, Sœur, oui. si elle a des sœurs, mais en général, c'est la maman. Donc, si cet homme-là arrive à mettre la belle famille dans sa poche, ben, la mère, qu'est-ce qu'elle va lui dire? C'est ta faute. Bien sûr. Et il y en a beaucoup. Mais c'est le cas beaucoup de fois. Hein. Et Ah, là, il c'est y en même a pas beaucoup. histoire de culture ou de communauté ou quoi que ce soit. Là, hein. on parle pas de culture, de Ah oui. communauté, on C'est parle partout, de... c'est Ah oui. une généralité. C'est Surtout de si ta l'homme, faute. surtout si l'homme il est bien vu de l'extérieur. Alors là, c'est encore plus compliqué parce que ça va être la faute de la femme. Ouais. Akram, tout à l'heure, tu disais que sur les réseaux sociaux, tu parles beaucoup avec ces femmes qui sont victimes. Mais est-ce qu'un jour, tu as parlé avec un homme qui est auteur de ces violences? Auteur, c'est compliqué parce que Pas moi, juste sur les réseaux sociaux, peut-être dans moi je un suis pas d'accord et séminaire. j'ai un bon Salma il me connaît un peu, j'ai un franc-parler donc, Oui. ouais c'est je pourrais pas comprendre. Un homme qui va m'expliquer oui mais je l'ai tapé parce que c'était pas cuit ou elle a regardé un homme ou elle s'est habillée Ouais, mais oui il y a mais tout ça hein. Ouais, mais quand même, c'était pas cuit. Mais il y a tout ça, hein. Ils vont chercher des prétextes. Ils vont chercher comment dire, une justification de pourquoi. Non, justement, moi, ma question, c'était pas pour savoir est-ce qu'ils ont donné les raisons. Mais est-ce qu'il y a des hommes qui regrettent? Par exemple, après que ces femmes plutôt déposent plainte, est-ce que après le procès, il y a des hommes qui regrettent? Comme tu l'as dit, après le procès, quand ils sont trop condamnés, tard. quand ils sont machin, C'est trop ils vont tard. jouer à la Moi, par petite exemple, victime, Moi, par exemple, regretté ceci, moi, j'ai cela. regretté, C'est par trop exemple. tard. Moi, il y a des choses Ah. que j'ai regrettées parce que je me suis rendu compte que c'était une forme de... Voilà. Quand vous voyez votre femme malheureuse ou parce qu'elle arrive plus à... Elle a plus le temps de faire que ça, parce qu'il lui faut un coup de main. Ah, c'est pour ça que ta femme, au bout du deuxième, troisième, il n'y a pas eu... Ah oui. Mais parce que... Parce que tu t'es corrigé. Mais ça hein. peut être une femme aussi, qui va tout le temps vers son mari, qui demande tout le temps plein de choses, ou qui est exigeante, qui est jalouse. Il y a beaucoup de femmes qui sont violentes parce qu'elles sont jalouses. Ouais. Elles sont jalouses dès qu'une femme approche leur homme, c'est bon, c'est la fin du monde. C'est une crise, c'est... Donc là, nos chers auditeurs et auditrices, nous arrivons à la fin de l'émission. Donc là, je vais juste demander à Ekram de nous répéter le numéro de téléphone. Alors voilà, ce qu'il faut surtout retenir, c'est il faut que les femmes qui sont victimes de violences conjugales, la première chose qu'elles doivent faire, c'est en parler. Et après ça, il faut qu'elles prennent contact avec une association. L'association va guider parfaitement la femme qui est victime. Parce qu'on n'a pas parlé de plein de choses, par exemple les aides juridictionnelles, les assistances sociales. La femme, elle a plein de droits en France. Plein de droits. Et les associations vont guider ces femmes
Donc sur Internet, vous pouvez voir plein d'associations d'aide aux victimes aux femmes. Il y a des bureaux d'aide aux victimes dans les mairies, il y a plein de choses. Et sinon, il y a 2 numéros magiques, le 3919 pour vraiment raconter ces violences et le 17 en cas de violence réelle, actuelle, appeler la police, qu'on soit témoin de violence de ses voisins ou qu'on soit victime. Donc voilà, mesdames, voici les numéros. Et je vous inviterai vraiment et j'insisterai plutôt sur le fait de vraiment appeler. Et j'inviterai les gens qui ont des proches qui sont victimes de violences, d'essayer de leur parler, si elles savent, d'essayer de dire, par exemple, à sa sœur ou à sa belle-sœur ou à sa copine, écoute, je sais que ton mari ou ton copain te violente, tu peux me parler. Ben, j'invite ces personnes-là à encourager leur entourage. Et puis, je vous souhaite une très très bonne soirée et continuez à nous suivre chaque semaine de 21h à 22h dans l'émission You Can. Je vous souhaite une très très bonne soirée et à la semaine prochaine.